Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Quel est l'état du marché crypto aujourd'hui? Quelles sont les petites cryptos qui ont le plus de potentiel? Quels sont les cryptos qui sont le plus recherchés sur CoinGecko? Nous allons voir tout ça en 10 minutes. C'est parti! En ce jeudi 26 janvier 2023, donc je vous propose de regarder la capitalisation globale, toujours proche des 1100 milliards de dollars, en augmentation par rapport à hier de 2,3%. Le Bitcoin, lui, est à 23 097 dollars, c'est-à-dire qu'il a dépassé le seuil des 23 000, ce qui conforte notre petit scénario, on verra ça juste après sur le graphique. Donc, encore une fois, le Bitcoin a bien assuré, il a augmenté de 1,87%, il occupe 41% de la capitalisation globale. Ethereum aussi a bien monté, plus 3,48%. Il rattrape un tout petit peu ce retard par rapport au Bitcoin et les altcoins se situent entre les deux avec une augmentation de 2,24%. On voit bien sûr que c'est Bitcoin encore qui mène la danse par rapport à Ethereum. Nous allons maintenant regarder le graphique pour voir tout cela en détail. Alors, donc nous avions ici notre belle impulsion, je ne vais pas y revenir. On avait un petit peu travaillé ici la résistance qu'on avait passée avec brio, avec une belle impulsion. Le tout confirmé par la lagging span, hein, bien évidemment. Donc maintenant, l'objectif, là, c'est de commencer à attaquer le haut du nuage. Hein. L'objectif, c'est bien de percer ce nuage mensuel. Hein. Le haut du nuage, là, c'est toujours une résistance qui est importante. Hein. Surtout qu'il n'y a pas que le haut du nuage mensuel, hein, qui est une résistance, du coup, plutôt, je dirais, moyen-long terme. Plutôt même long terme. Il y a également un niveau ici hein, de Keijun hebdomadaire qui est une résistance moyen terme. Donc il y a un enchevêtrement de résistance qu'il faut passer. Et c'est là-dessus qu'on va passer un petit peu de temps pour le percer. L'objectif hein, ultime hein, étant d'arriver ici, hein, je vous le rappelle, c'est la dernière marche qu'on a à franchir. Ensuite, le nuage va s'aplatir un petit peu et ça nous permettra de respirer dans les mois qui suivent, même sur 8-9 mois. Mais voilà, c'est vraiment le gros du travail qui nous reste à faire. Donc on est venu hier, hein, vous avez vu, hein, hier on est venu, mais c'est incroyable, tester le haut de ce nuage mensuel, c'est chirurgical, on l'a testé, on est redescendu, parce que évidemment on ne va pas le percer d'un coup, hein, rappelez-vous ici, hein, ici ça avait pris quand même du temps. Donc c'est très très bon augure tout ça. On va le tester, on va encore commencer à latéraliser un petit peu comme ça, on peut aller le retester, on peut même redescendre un petit peu et remonter. Ça n'a pas d'incidence, on pourra reprendre comme ça de l'amplitude. Par contre, il ne faut pas passer le nuage à ce niveau-là, parce qu'on n'aura pas le temps après de monter. Ça m'étonnerait quand même qu'on fasse paf, une ligne droite directe. Donc il faudrait essayer de le percer, voilà, entre le 6 et le 12 février, là. Il faudrait le percer pour qu'après on ait le temps quand même de monter tranquillement. Enfin, tranquillement, ce sera quand même une belle montée, mais qu'on ait le temps de monter jusqu'à ce niveau-là qui est l'objectif ultime, hein, les 31 000 dollars à peu près. Une fois qu'on sera arrivé là-bas, on sera serein et on pourra maintenant latéraliser, etc. Et les coins et les altcoins d'ailleurs pourront rattraper leur retard sur le Bitcoin qui aura fait le gros du travail. Donc voilà où nous en sommes, à surveiller évidemment hein, au jour le jour. Nous continuons avec le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed. Donc je vous ai mis ici hein, les correspondances. Donc nous sommes au niveau 54, on est vraiment à la limite, on est encore sur le neutre. Pour moi, ça me va très bien, pas de souci. On oscille entre le neutre, la peur, la petite euphorie. Parfait, on attend de voir ce qui se passe. Les marchés attendent. Voilà, là, peut-être que là, on a une petite trendline. Peut-être qu'on pourrait la passer pour repasser un petit peu dans l'euphorie. Nous verrons ça, mais c'est vrai que pour le moment, voilà, la confiance est un petit peu de mise hein, sur les marchés. On est moins à fleur de peau. Ça fait du bien, on respire. Continuons avec le classement. Donc, pas grand-chose à dire. Hein. On est toujours dans la petite guéguerre. Solana qui a repris de place, etc. Je ne vais pas y revenir. Les volumes reviennent. On a perdu 17 cryptos sur le nombre total. Par rapport au prix, pas de gros écarts significatifs. Pas grand-chose à dire. Ça n'a pas beaucoup évolué. Si je prends maintenant le top des variations, donc aujourd'hui nous sommes jeudi, nous allons donc analyser les cryptos du rang 501 au rang 1000. Donc ce sont des petites capitalisations, donc c'est plus risqué. Faites attention surtout. C'est effectivement des cryptos qui performent bien, qui sortent du lot. Mais voilà, étudiez bien les cryptos. Moi, je vous donne une définition rapide. Mais bien sûr, prenez du temps pour voilà, étudier avant d'investir. Et quand vous investissez, comme d'habitude, hein, une toute petite partie de votre capital et uniquement ce que vous pouvez perdre. J'en profite tant que j'y pense pour vous dire, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est super important pour le référencement de la chaîne. Je compte vraiment sur vous. Donc par rapport aux meilleures variations, comptez prix.
Donc c'est ZoidPay qui remporte la palme. ZoidPay qui a fait une augmentation de 48%. Il est passé 574e, il a augmenté de 120 places. Donc ZoidPay permet d'acheter des e-cartes de paiement avec des cryptos qui vous permettront de dépenser de l'argent dans des grandes enseignes hein, comme Amazon, Netflix, etc. Donc apparemment, voilà, il y a un engouement pour ça parce qu'on a une belle augmentation. Donc jamais se précipiter qu'on a une augmentation de 48% de prix. On attend un petit peu que ça redescende et après on regarde comment ça se comporte. Mais en tout cas, là, voilà, c'est une crypto qui se démarque, tout comme Epic Prime. Epic Prime, donc a bondi de 35%, un volume de 80% en plus. Elle a gagné 104 places. Epic Prime, ça permet de produire des NFT pour des sociétés de renom, notamment dans le gaming. Nous continuons avec AdPay. Donc AdPay, c'est un système qui permet le paiement crypto dans des magasins, mais en permettant le plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on peut payer jusqu'à 4 fois en 3 mois. En tout cas, elle se démarque. Le e-coin également, en belle augmentation de volume. Le e-coin, je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, je ne vais pas y revenir. Et parmi les meilleures variations au niveau du classement, nous avons Wigro qui permet de gagner des revenus passifs hein, sous forme de BNB. Donc lui, il a pris 254 places, c'est pas mal du tout. Et nous avons Proton qui permet de faire des paiements de façon sécurisée, rapide et sans frais. Donc lui, il a pris 159 places. Je continue avec les cryptos qui ont le moins bien fonctionné. Donc nous avons au niveau des prix eForce. Donc eForce, j'en ai parlé hier, il avait fait un bond qui était sympa sur la journée. Mais voilà, là, le bond a été annulé. Il y a eu un avalement. Donc retour à la case départ pour eForce. Mais sur la semaine, hein, ça reste haussier, pas de problème. Le e-coin, j'en avais déjà parlé de ce que c'est que ce coin. Il a pris moins 29% au niveau du prix. C'est quand même une correction significative. On a Snow Blossom au niveau du volume, hein, qui a eu un volume de moins 100%. En fait, il n'y a pas eu de trade hier sur Snow Blossom. Donc, il y a une sorte de coin développé par des puristes. Regardez. Le Compound aussi, mais ça fluctue toujours beaucoup, le Compound. Donc, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé. eForce, du coup, bah, il a perdu aussi beaucoup en classement hein, suite à l'annulation de son pic. Et Impossible Finance, ça c'est une plateforme qui permet du coup le financement de projets en crypto-monnaie, qui a perdu 55 places au classement. C'est tout pour les coins, les pires variations. Du coup, maintenant, on va passer directement aux 3 cryptos les plus populaires sur CoinGecko. Alors, nous avons quoi? Nous avons Injective. Alors, Injective, hein, elle réapparaît ici. Elle était déjà apparue hier. Donc Injective, hein, pour rappel, hein, c'est une plateforme d'exchange décentralisée. Voilà, qui a encore le vent en poupe, hein, qui est encore pas mal recherché, hein, les premières hein, sur CoinGecko. Une augmentation du prix de 22% là, sur la journée d'hier jusqu'à cette nuit là. Elle a pris 23 places. Pas mal Injective, hein. Franchement, les DEX ont la cote hein, aussi, parce que regardez, là on a DYDX. Ça c'est pareil, hein, c'est un DEX qui a pris 23% sur la journée d'hier avec une forte augmentation de volume. Donc les DEX, hein, voilà, on a les exchanges décentralisés, FTX est parti, c'est vrai que maintenant on aimerait, la confiance a été un petit peu écornée, hein, donc sur des plateformes décentralisées comme ça, c'est normal qu'il y ait des personnes qui recherchent un petit peu ce qu'il y a comme plateforme et qui puissent investiguer sur ce genre de produits. Et MagicCraft qui a gagné 13 places, elle est 852e, augmentation du prix de 4%. Elle est recherchée, c'est vrai que j'ai un petit peu regardé, c'est un super jeu, hein, un peu comme League of Legends, pour ceux qui connaissent. Donc à creuser un petit peu, mais ouais, surpris par la qualité des graphismes et tout ça, donc voilà, à creuser un petit peu. Je continue avec le calendrier économique, pas grand chose à vous dire sur le calendrier économique, hein, c'est un petit peu plat cette semaine, il n'y a pas de grandes news. Donc je vais continuer directement avec les nouvelles. Donc la nouvelle principale, c'est que la Commission des affaires économiques et monétaires a voté un projet de loi qui renforce un peu la sécurité au niveau des banques. En tout cas, le risque doit être minimisé pour les banques qui détiennent des cryptos. Et donc, dorénavant, chaque banque qui détient 1 euro de crypto devra avoir 1 euro de crypto en capitaux propres. Le comité de Bâle a rappelé que les banques détenaient environ 9,4 milliards de dollars de crypto aujourd'hui, ce qui peut paraître beaucoup, mais au final, c'est que 0,14% des expositions totales des banques. Mais il y a un tour de vis qui a été apporté au niveau des banques. Nous allons terminer cette vidéo avec évidemment le coin du jour. J'ai nommé Lossless. Donc là, attention, hein, nous sommes jeudi. Jeudi, c'est la veille de vendredi, c'est vrai, mais c'est également la journée avec l'analyse des rangs 501 à 1000. Donc ça devient vraiment des petites cryptos. Donc c'est plus risqué. Faites attention. Donc le coin que je vous ai sélectionné aujourd'hui, c'est Lossless.
Lossless, ça permet d'accroître la sécurité de la DeFi sur Ethereum notamment. Donc c'est une équipe qui est qui est bien formée, hein. Il y a des ingénieurs, il y a des spécialistes blockchain, vous avez même des pirates informatiques qui sont dans l'équipe. Et voilà, l'objectif pour eux, c'est, vu les piratages de plus en plus fréquents que nous avons, les sommes énormes qui sont dérobées dans le milieu de la crypto-monnaie, eux, ils sont vraiment focus sur comment on peut apporter de la sécurité à tout ça. Et en fait, ce qu'ils ont développé, c'est des outils déjà de monitoring, etc. pour chaque nouveau projet qui est créé sur Ethereum. Chaque token créé peut voilà, être suivi par leurs outils pour vérifier qu'il n'y a pas de transactions qui peuvent être frauduleuses. Dans ces cas-là, s'il y a des transactions frauduleuses qui peuvent être repérées par la communauté Lossless, le système provoque un gel de ces transactions en attendant une analyse plus approfondie pour voir si effectivement les transactions étaient bien frauduleuses. Alors, comment ça se passe? En fait, ils injectent des bouts de code de sécurité directement dans le token. Donc, quelqu'un qui veut créer un nouveau projet n'a qu'à insérer ce bout de code dans son projet et la sécurité est mise en place directement. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'il faut également essayer de sécuriser un petit peu tout ça. C'est une nouvelle approche. Moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça pas mal. Donc, le token, aujourd'hui, il est 727e. Il a pris 174 places sur le mois. Il a une augmentation de prix de 141% et un volume en forte croissance de 8000%. Donc voilà, c'était ce token-là. Je vous ai mis ici en haut à droite les variations sur 24 heures, 48 heures, 7 jours et un mois pour que vous puissiez avoir une idée précise du comportement de ce token sur différentes plages de temps. C'est terminé pour moi. J'espère que cette émission vous a plu. Encore une fois, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous souhaite bon courage pour votre journée et je vous dis du coup à demain. Bye bye.